It's a little blurry how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you could make me. Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo flop. Alors, pour commencer, je vais vous parler. Alors, j'ai quand même plein de flops qui sont par rapport au teint. Donc. Alors, c'est le By Terry. Donc, c'est un fond de teint. Alors, c'est le fond de teint fluide, correction zéro défaut, lumière naturelle. Zéro défaut, clairement non. J'ai trouvé qu'il n'était pas du tout assez couvrant. Il coûte 52,90 € chez Sephora. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et franchement, à ce prix-là, enfin, pour bien moins cher, vous pouvez trouver mieux. Et pour ce prix-là, vous pouvez trouver mieux aussi. Donc bon, clairement, là, c'est un gros flop. Je rachèterai pas. Ensuite, je vais vous parler du Air Mat de chez Bourjois. Alors, celui-là, c'est un flop car j'ai la peau sèche. Et ce fond de teint n'est vraiment pas fait pour les peaux sèches. Malheureusement, il marque, je vais y arriver, il marque toutes les zones de sécheresse sur le visage. Donc c'est vraiment dommage parce que on l'entend tellement sur YouTube, dans les publicités, enfin. J'ai foncé dessus pour l'acheter et finalement il ne me convient pas. La teinte c'est la plus claire, moi c'est la 01 Ivoire Rosé. Je trouve qu'elle est un petit peu trop foncée pour les peaux claires, mais bon, après je vous ai montré, je vous laisserai le lien en vidéo de ce que j'utilise comme produit, donc le créateur de teinte de chez The Body Shop, pour pouvoir mélanger foncé et éclaircir vos teintes. Je vous le laisserai en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est dommage, celui-là c'est un flop pour moi. Ensuite, j'ai acheté le fond de teint. Alors celui-là, c'est le Dream Velours de chez Maybelline. Pareil, fond de teint mat hydratant. Alors celui-là marque beaucoup moins les zones de sécheresse. Mais j'ai un problème avec sa texture. Autant le Air Mat, la texture, j'adore pourtant. J'ai pas l'habitude du mat, mais je trouvais ça super agréable. Mais celle-là, j'aime pas. Et alors par contre, s'il vous plaît, la couleur ivoire, donc la plus claire. La couleur là, non mais clairement, je vais vous montrer ça. Donc là, hop, voilà la couleur. Hein, et c'est la plus claire. Alors là encore, sur caméra, ça choque pas trop. Mais alors en réalité, c'est une catastrophe. Là. Enfin, là, la couleur, c'est ivoire, c'est beaucoup trop foncé pour les peaux claires, quoi. C'est pas de l'ivoire, ça. Pour moi, c'est une teinte limite moyenne, quoi. Entre moyenne et claire. Mais bon, voilà, donc après, voilà, je trouve que c'est beaucoup de produits, enfin, beaucoup de fonds de teint de marques, enfin, je ne vais pas les citer, mais bon, les fonds de teint qu'on peut trouver en grande surface, ils ont ce problème souvent des teintes. Je trouve que pour les teintes les plus claires, il n'y a pas de fond de teint. Encore moi, j'ai la peau claire, mais je ne fais pas partie de celles. Il y a des filles qui ont la peau plus claire que moi. Si elles n'achètent pas un fond de teint chez Sephora ou enfin un fond de teint de luxe, elles doivent galérer à trouver un fond de teint qui convient à leur teinte. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc si les marques passent par là, pardon, pitié, faites des fonds de teint tout petit peu plus clairs quand même. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, alors là, niveau flop, là nous arrivons sur du high level, hein, n'est-ce pas? Alors là, c'est une bébé crème de chez Kiko. Alors pareil, hein, là les marques que je cite, que j'ai citées, que j'aime pas, c'est pas parce que j'ai pas aimé leur fond de teint que je déteste, enfin leur bébé crème ou leur fond de teint, que je déteste la marque. C'est juste que là le produit ne me convient pas, donc et c'est pour tout le monde pareil. Donc là, bébé crème de chez Kiko, teinte light. Alors là vous allez voir, là il y a du niveau. Alors, là quand j'ai vu la teinte, j'ai fait... Voilà la teinte light.
comment vous dire? Maintenant, je vais l'étaler. Ça me fait mourir. Là, c'est flagrant hein, à la caméra. Et encore à la caméra, ça ressort plus clair. Hein. Mais alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit light. Mais qu'est-ce que c'est alors que la teinte médium ou la teinte foncée, quoi. Donc voilà. Alors, cette bébé crème, elle... alors déjà, elle est beaucoup trop foncée pour de la light. Hein. On va pas se mentir. Elle a la particularité de, quand vous l'appliquez sur le visage, il y a des endroits où elle veut pas et il y a des endroits où elle veut bien. Donc en fait, vous retrouvez un peu comme les dalmatiens, quoi. Vous avez peau claire, peau foncée, peau claire, peau foncée, peau moyennement. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Cette bébé crème est juste épouvantable. Donc alors, voilà, là, elle fait partie des gros flops. La suivante, toujours dans le teint. Alors là, c'est la CC Crème Light Medium. Aujourd'hui, ça va être le grand débat de la couleur des teintes. Alors là, pour le coup, Light Medium, là, nous sommes servis. Donc, alors déjà, la texture, je vais essayer de... C'est bizarre, je trouve. Une texture bizarre. Et là, donc, pour la couleur... Ben là, pour le coup, la couleur est invisible. Donc, quand j'ai voulu... Je me suis dit, c'est ces crèmes, il y a longtemps que je n'avais pas mis. En plus, alors, je sais pas si vous le voyez. Et ça fait des... Ça peluche. C'est vachement sympa, ça aussi. Hein. Donc, j'ai voulu la mettre. J'ai dit, voyons, je vais la tester. Ah, ben, j'ai dit, bon, d'accord. Ben, non, en fait, voilà. Donc, j'ai pas compris. Alors, on dirait un peu... Ça fait penser à la texture du Professional, sauf que le Professional ne peluche pas. Mais alors, contrairement... Enfin, j'ai du mal. Hein. Concrètement, c'est ces crèmes. Correcteur optique, peau parfaite. À moins que ce soit fait exprès, j'ai quand même un doute. Mais alors, celle-là, je ne vous la conseille pas du tout. Donc, c'est la Skin Trainer. Hein. Je vous la conseille pas. Je comprends pas le... Non, là, je comprends pas. Et je pense que même les teintes plus foncées, si ça peluche sur le visage, ça doit être épouvantable. Donc là, non. Ensuite, les derniers flops, vous allez vous me dire... Alors, avant de me dire... Oh, quoi? Ne vous inquiétez pas. Et là, vous vous dites... Quoi, les Naked, un flop? Mais ça va pas à la tête? Non. Ce sont des Naked, des palettes que j'ai trouvées sur le site Wish. Donc, alors, voilà. Hein, tu restes avec nous. Voilà. Alors, ce sont, alors, je sais pas, imitations... J'ai trouvé ça sur le site Wish. Je vois les 3 palettes pour 33 €. Bon. Moi qui adore acheter et tester plein de choses, je me suis dit, peut-être que c'est une bonne imitation, que ça conviendra. Bon, je me suis dit 33 €. Bon, 33 € quand même, pour au final se retrouver avec un truc nul, c'est quand même cher. Hein. Mais je me suis dit, on va tester, qui ne tente rien à rien. Quand vous les voyez comme ça, bon, c'est pas choquant. Mais alors, quand vous essayez d'appliquer... Alors, voilà. Voilà ce que ça fait. Alors, il y a des fards. Il y a carrément un phare. Alors lui, j'ai essayé, hein, j'appuie, mais alors lui, ça sort pas. Hein. Voilà, c'est épouvantable. Alors là, pour niveau flop, on a battu un record, là. Donc là, c'est juste pas possible. Si vous voyez des palettes Naked sur un site Wish, AliExpress ou autre à 10 €, 15 €, fuyez. Clairement, fuyez. Donc je sais pas, c'est des... Pourtant sur le site Wish, j'ai commandé quelques articles, il y en avait qui allaient bien. Mais alors là, je vais même pas pouvoir les offrir. À la poubelle à m'en finir. Voilà. Comment jeter 33 € bêtement. Et pour finir, quand même,
on va passer sur une, on va dire, bonne nouvelle entre guillemets. Je vous présente les palettes de chez Coastal Scents. Alors, c'est les Rivlid. Bon, on va dire Rivlid, hein. Mon accent anglais. Alors, ce sont des palettes. Ce sont en réalité les dupes des Naked. Des vrais, bien sûr. Donc voilà. Alors, celles-ci, par contre, je les ai depuis un moment et je les ai retrouvées par hasard. Parce qu'à force d'acheter du maquillage, je ne sais plus où je mets mes affaires. Et j'ai retesté, je me suis dit, je les avais achetés exprès, je m'étais dit, bon, j'ai pas envie d'acheter les Naked, en plus celle-là, alors celle-là, vous avez 20 couleurs, vous avez du mat et du irisé, et contre 12 couleurs pour les Naked. En ce moment, sur le site Coastal Scents, elles sont à 19,95 $ au lieu de 29,95 $, ça vaut le coup. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes les palettes. Parce que du coup, j'ai été voir le site aujourd'hui. Et en fait, ils ont sorti du coup... Parce que moi, là, en fait, les deux que j'ai, ce sont les dupes de la Naked 1 et 2. Et ils ont sorti la Naked 3 et la Smoky aussi. Donc, je vais aller les acheter. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour y aller. Donc, voilà. Voilà à quoi ressemble la première. Et je vais vous montrer la deuxième, si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, pas de miroir, hein. On est puni. Mais bon, alors là, je vais vous montrer par exemple, hop, voilà. Laquelle je pourrais vous montrer? Allez, ici. Et une dernière, allez, la foncée, je vais faire 2 passages, voilà. Et après, hop, voilà ce que ça donne. Alors niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Comme toutes les palettes, je vous dirais, il y a des fards plus ou moins poudreux. Mais après, ça reste franchement un très bon compromis pour... Enfin, en plus, il y a 20 couleurs contre 12. Moins de 20 € contre 50, maintenant 50, enfin 51,95 pour pas dire 52 €. Ça reste un très bon compromis. Bon, c'est sûr que voilà, la palette c'est pas comme les Naked, mais bon, franchement, elles valent le coup. Là, foncez les yeux fermés. Si vous, en plus du coup, 20 couleurs, là vous achetez, enfin moi je sais que je vais aller, en plus elles sont toutes en promotion, donc je vais m'acheter du coup les deux qui me manquent, donc la dupe de la 3 et de la Smoky. Mais franchement, ces palettes là, et du coup, hop, je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc voilà le résultat. Franchement, il n'y a rien à dire. Autant là, les Naked là, sur Wish, c'était une catastrophe. Autant celle-là, mais c'est juste génial. Donc je vous les conseille vivement. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos pour les palettes Coastal Scents. Surtout, mais surtout, si vous trouvez des Naked à 10 € ou 15 € ou moins, n'achetez surtout pas. Un conseil, mais évitez de gaspiller, parce que bon là, c'est quand même 33 €. 33 €, j'aurais pu m'acheter autre chose avec. Notamment, continuer à acheter les dupes chez Coastal Scents. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aidera pour vos achats. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Why I got you on my mind.